Le biopic présente Vermin, Terry, David et les autres dans Les Petits. Aux États-Unis, c'est assez facile de se présenter à l'élection présidentielle. Pour cela, il suffit de faire une demande à la commission électorale américaine, la FEC. Cette année, la FEC a déjà reçu 1500 candidatures qu'elle a répertoriées sur son site internet. On trouve celles des leaders du moment, comme Donald Trump. Mais comme les demandes peuvent se faire sous n'importe quel nom, on trouve aussi Vladimir Poutine, Batman, qui se dit membre du Parti communiste, et même un certain Ces candidatures sont examinées par la FEC, et si la personne a plus de 35 ans, qu'elle est née aux États-Unis et qu'elle y a vécu au moins 14 ans, eh bien sa candidature est validée. Cette année, plus de 800 candidats ont eu cette chance. C'est un record absolu, et pour que vous y voyez plus clair, nous les avons classés en 3 catégories. 1. Les candidats extrémistes. 2. Les candidats obsédés par un seul sujet, tout petit. 3. Les candidats débiles. Tout d'abord, les candidats extrémistes. Chez eux, on trouve par exemple Monica Moorhead, la Coco. Monica, ancienne Black Panther, est la candidate du Workers' World Party, un parti avec Che Guevara sur son site internet et une profession de foi venue des tréfonds du XXe siècle. Le Workers' World Party est un parti révolutionnaire marxiste-léniniste qui se bat pour la révolution socialiste. Monica s'est déjà présentée 3 fois à l'élection présidentielle. Son meilleur score, c'était en 1996, où elle avait obtenu 29 000 voix. Chez les extrémistes, il y a aussi Bob Whitaker. Bob est nazi et il base sa campagne sur une seule idée. La race blanche est menacée par la diversité. La diversité, c'est le nom de code pour génocide des Blancs. Mais comme beaucoup de nazis aujourd'hui, Bob n'aime pas se montrer. Sur Internet, on trouve une seule vidéo de lui où il dit ça. Ce qui va se passer, c'est que la surpopulation des pays du tiers-monde va être larguée sur les Blancs. Les extrémistes comptent aussi dans leur rang le pasteur Terry Jones, qui était déjà candidat en 2012. Terry Jones s'est fait connaître en 2011 en brûlant des exemplaires du Coran, ce qui avait provoqué des émeutes meurtrières dans le monde musulman et avait valu à Terry d'être sur la hit-list d'Al-Qaïda. Depuis, Terry s'est calmé. Il est à présent vendeur de frites en Floride. Beaucoup de clients viennent acheter des frites ici pour soutenir notre lutte contre l'islam radical. Et sa vidéo de campagne n'a été vue que 500 fois sur YouTube. Tôt ou tard, il sera trop tard. Merci. Deuxième catégorie, les candidats qui sont obsédés par une seule idée toute petite. Parmi eux, il y a Thomas Keister, candidat du Parti pour la légalisation de la marijuana, qui trouve qu'il faudrait légaliser la marijuana. Il y a John Roy, qui est obsédé par Jésus. Quel est votre programme? C'est Jésus. Nous avons besoin de lui. Et puis il y a David Mills, un monsieur à moustache qui n'a pas l'air de savoir qu'il manque de charme. La passion de David est exactement à l'opposé de celle de John. C'est l'athéisme. Il a écrit un livre dessus. Il fait des poèmes sur le fait que Jésus n'a jamais existé. Jésus-Christ, dont le sang a été versé, n'est pas mort. J'insiste. Car on ne peut pas mourir quand on n'existe pas. Et il met aussi sur Internet des sketchs douloureux, comme celui-ci. On était en train de faire l'amour, et j'étais sur le point de finir. Et là, j'ai malencontreusement crié le nom d'une autre poupée gonflable. David Mills pourrait sans doute faire partie de la dernière catégorie, celle des débiles, c'est-à-dire ceux qui utilisent leur candidature pour juste montrer leur visage et faire des bêtises. C'est le cas de Michael Levinson, qui ressemble beaucoup à Gandhi et qui bouge un peu la bouche lorsqu'il écoute de la musique. C'est le cas de Darwin Misha Reedy, qui s'était humilié il y a 2 ans sur American Idol. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Non. Et c'est le cas de celui qui est peut-être le plus célèbre des petits candidats, Vermin Supreme. Vermin porte une botte sur la tête, il a des promesses de campagne débiles. Je promets d'exécuter consciencieusement tous les Américains. Et en 2012, lors d'un débat, il a mis des paillettes sur un homophobe notoire pour, disait-il, le transformer en gay. Nazi, communiste, obsédé par l'athéisme ou débile, aucun des 800 petits candidats n'a bien sûr la moindre chance de devenir président des États-Unis. Mais l'illusion du contraire fait partie du rêve américain. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas les compétences pour être candidat.
Ce que Dieu veut, c'est que vous lui soyez dévoués.